bienvenue dans notre temps d'enseignement, dans notre temps de partage de la parole. Bienvenue dans notre émission À l'écoute de la parole. À l'écoute de la parole de Dieu, cette émission qui a pour objectif, qui a pour but de nous emmener un peu plus en profondeur dans la compréhension des Écritures, dans la méditation. C'est un programme de prière, programme de méditation ensemble, programme d'enseignement, programme d'exhortation. Alors, une fois de plus, je vous dis bonjour à vous, de là où vous nous suivez. Nous bénissons le Seigneur pour votre vie et nous allons incliner la tête pour recommander ce temps à la grâce du Seigneur. Tendre Père, merci, parce que depuis le début de cette journée, tu nous as gardés jusqu'à cet instant. Merci, parce que c'est toi qui es l'auteur de la vie. C'est toi qui nous as donné encore la vie ce matin. C'est toi qui étais avec nous depuis que nous avons ouvert les yeux. Nous sommes reconnaissants. Reconnaissants pour tout le bien que tu nous fais. Reconnaissants pour ton amour. Tendre Père, alors que le temps est venu pour nous de méditer et d'entendre ta parole, cher Saint-Esprit, toi qui es l'enseignant par excellence, le véritable enseignant, enseigne-nous. Parle-nous au travers des Écritures. Souffle quelque chose à quelqu'un, transforme nos vies. Que nous ne soyons pas seulement touchés, Seigneur, mais que nous soyons réellement transformés. Nous avons besoin de toi. Prends le contrôle et parle à quelqu'un. Dans le nom puissant de Jésus. Amen. Nous rendons grâce à Dieu d'être avec vous et nous vous bénissons de là où vous nous suivez, dans les extrémités de la terre. Nous bénissons le Seigneur. Nous avons beaucoup de témoignages et nous essayons de répondre à vos questions. Elles sont nombreuses. Donc nous les filtrons au travers de la capsule « Pasteur, j'ai une question ». Mais là, nous sommes là dans notre émission « À l'écoute de la parole ». Alors sans plus tarder, nous allons rentrer dans le vif. Et avant cela, nous voulons bénir les pères dans la foi, les pères que nous avons. Nous allons bénir tous ces hommes-là qui se lèvent et qui prennent le fardeau de berger et qui enseignent la parole de Dieu dans les églises. Parce que vous devez aller dans une église, vous devez être dans une église. Et nous venons en complément seulement de ce que l'Église fait déjà. C'est un programme d'étude de la parole, mais nous avons le besoin d'être dans la maison, dans une famille spirituelle, dans une église. Amen. Alors nous saluons le leadership de votre église, nous bénissons les pasteurs de votre église et nous rendons grâce à Dieu pour leur vie. Donc depuis plusieurs mois maintenant, nous savons parler de ce que le Seigneur a demandé de rechercher. Premièrement, le royaume et la justice de Dieu dans Matthieu 6, 33. Nous avons abordé le royaume avec tellement d'aspects. Nous n'avons pas tout fini. Pendant plusieurs mois, nous avons parlé. Et depuis quelque temps, nous parlons de la justice de Dieu. La justice de Dieu. Un thème tellement important. Un thème, je crois personnellement, qui va transformer votre vie à jamais. À jamais. La justice de Dieu. Amen. Pourquoi? Parce que la Bible dit dans le livre de Romains, à combien plus forte raison ceux qui ont reçu abondance de grâce et le don de la justice régneront-ils? Ça veut dire qu'il faut l'abondance, il faut qu'il y ait la grâce abondante a déjà été rendue disponible. Le Seigneur Jésus a rendu la grâce abondante disponible. Mais quand nous regardons la vie de chaque personne, c'est comme s'il y avait une différence, comme si le Seigneur agissait différemment au travers de la vie. Mais lorsque nous comprenons que c'est la justice, et cette justice-là, il faut la comprendre, il faut la saisir, elle se bâtit. C'est une justice qui n'est pas comme celle des hommes. C'est une justice qui est tellement importante. Et nous avons vu, la justice, c'est la manière par laquelle Dieu nous rend justes. Ce n'est pas une justice de loi, de ceci. Non, la justice de Dieu, quand la Bible l'aborde, elle parle de la manière avec laquelle Dieu te rend juste. Dieu te justifie et ce qui accompagne cette justification, pourquoi il t'appelle juste. Alors avant d'aller comprendre la justice qui s'obtient, donc cette justice s'obtient par la foi, et non par la loi. Nous avons parlé de la loi, de ce qu'est la loi, pourquoi la loi a été donnée. La loi a été donnée pour nous montrer que nous avons besoin d'un sauveur et non pas pour être justifiés par elle.
La loi est venue nous enseigner le mérite. Là où le Seigneur Jésus a tout accompli, nous ne méritons plus quelque chose. C'est comme ça que nous sommes rentrés dans ce qu'on appelle la grâce, qui est la faveur imméritée. Et si tu ne comprends pas ça, tu vas rester dans l'église, tu vas rester des années et des années, ta vie va stagner. Et ça ne sera pas ton cas au nom de Jésus-Christ. Alors, il faut que tu comprennes la justice, que tu saisisses la justice et que tu la mettes en pratique. Voilà pourquoi on dit, avant de connaître la justice, il nous a fallu commencer à parler de la miséricorde. Parce que la miséricorde va expliquer pourquoi Dieu emmène cette justice comme il a fait. Et nous avons commencé à parler de la miséricorde. Nous avons parlé des entrailles de Dieu, les entrailles de miséricorde. Et le Seigneur nous a conduits dernièrement à parler de Bartimée, l'estimé, l'enfant qui était l'enfant de celui qui était estimé. Bartimée, fils de Timée. Timée veut dire estimé, reconnu. Mais Bartimée parle de la vie de beaucoup de personnes. Vous êtes des enfants élus, vous êtes des enfants de Dieu, vous êtes des enfants de celui qui est tant estimé, le plus grand. Mais nous sommes au bord de la route, aveugles, mendiants, comme si on n'était pas les enfants de l'estimé. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Nous l'avons vu dans la dernière session. Bartimée a crié. Il a dit, fils de David, aie pitié de moi, éléo de moi. Éléo qui veut dire aie miséricorde de moi. Il n'a pas dit la pitié, ah tiens, il me fait pitié. Non, il n'a pas évoqué la pitié. La Bible écrit pitié, mais allez dans la version King James Version, en anglais. Et même dans la version Le Semeur et d'autres versions, abordent le mot en disant ce qu'il est. C'est éléo qui veut dire miséricorde. Il a dit, fils de David, aie miséricorde de moi. Aie miséricorde de moi. Et là, Jésus s'est arrêté. Parce que nous avons vu que les entrailles de Dieu, le centre de Dieu, tout ce qui fait que Dieu soit Dieu, n'est que miséricorde. C'est que miséricorde. Alors lorsqu'on parle de la justice de Dieu, on doit commencer à comprendre la miséricorde. Ce n'est pas la justice des hommes. Le Seigneur me disait quand je préparais ce message, en disant, dis-leur que la justice de Dieu n'est pas la justice des hommes. Ce n'est pas la justice des hommes. La justice ne veut pas forcément dire jugement. Parce que quand on parle de justice, beaucoup de gens croient que c'est un jugement. Et le jugement n'est pas toujours négatif. Parce que là, nous avons affaire à ce qu'on appelle un jugement. Tu peux avoir un jugement de sanction ou tu peux avoir un jugement de grâce. Le jugement qui a été rendu est un jugement de grâce. Le document qui t'est donné, qui te dit que désormais tu peux marcher la tête haute. C'est un jugement qui dit que désormais tu as la grâce. Répète après moi, j'ai la grâce. Répète après moi, je vis dans la grâce. C'est le jugement qui a été donné pour toi. C'est ça la justice. Alors beaucoup de gens ne jouissent pas de la justice de Dieu parce que pour plusieurs raisons. Certains se disent, ils pensent jugement, ils pensent sanction, ils pensent que lorsque Dieu dit la justice va tomber, ça veut dire qu'on va souffrir. Et beaucoup de gens bloquent la justice. La Bible dit abondance de grâce et le don de la justice. Nous, on a une justice qui a été donnée comme un don. La sanction n'est pas un don, c'est la grâce. Donc même son mot montre que nous, notre justice, le jugement qui est rendu, c'est un jugement de grâce. Voilà pourquoi c'est un cadeau. Et beaucoup de chrétiens souffrent dans les églises. Vous regardez dans les églises, ils sont là, ils souffrent parce qu'ils sont encore restés sous la loi. Ils sont restés sous le mérite, ils sont restés sous le fait d'obtenir des choses par leur force. Mais ça, c'était la loi. Ils ne connaissent pas la justice de Dieu. Ils ne savent pas ce qui se trouve derrière cette justice. Ils ne comprennent pas que le jugement qui a été rendu en leur faveur est un jugement de grâce. Ils croient que la justice que Dieu dit, c'est comme la justice du monde. Et le plus dur, c'est que lorsqu'on commence à comprendre c'est quoi la justice de Dieu, la grâce abondante, l'évangile, la bonne nouvelle tellement bonne qu'on a du mal à y croire,
que beaucoup de chrétiens rejettent la grâce de Dieu. Pourquoi? Ils disent, je ne le mérite pas. Comment tout ça là, vous me dites que ça peut m'être donné? Comment tout ça là? Non, 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 non. Je me souviens de mes fautes. Je me souviens de ceci. Je ne le mérite pas. Et alors, beaucoup de gens bloquent l'accessibilité à la grâce, à la faveur divine, à la faveur imméritée. Tu ne peux pas mériter la grâce. Alors, chaque fois que tu te bats pour mériter quelque chose, tu t'éloignes de la grâce. La grâce n'agit pas, pourtant elle est abondante, elle est disponible pour tout le monde. Mais elle n'agit pas parce que toi tu veux la mériter ou toi on t'a enseigné à mériter la grâce. Non, la grâce elle s'accepte, la grâce elle se prend, est un don, c'est le don de la justice. Quand tu comprends ça, tes yeux s'ouvrent. La Bible dit dans le livre de Romains 10 verset 2, écoutez bien, je leur rends témoignage qu'ils ont du zèle pour Dieu. Vous voyez, ce sont des gens qui ont du zèle pour Dieu. Ils aiment Dieu. Vous les voyez dans les églises, ils prient. Vous les voyez à l'église, ils sont là, les mains levées, les larmes. Ils ont le zèle pour Dieu. Mais la Bible rajoute, mais sans intelligence. Ce n'est pas dit qu'ils sont bêtes. Là, on parle des intelligences spirituelles. Parce que le verset 3 dit, ne connaissant pas la justice de Dieu et cherchant à établir leur propre justice, ils ne se sont pas soumis à la justice de Dieu. Car Christ est la fin de la loi, la fin de tout ce qui vous emmène dans le mérite, pour la justification de tous ceux qui croient. La version Nouvelle Bible Seconde dit, en effet, en méconnaissant la justice de Dieu et cherchant à établir leur propre justice, ils ne se sont pas soumis à la justice de Dieu, car Christ est la fin de la loi. Vous voyez, la justice de Dieu a été rendue en ta faveur. La justice de Dieu dit que maintenant tu as la grâce. Tu peux tout mériter. Tu peux tout avoir gratuitement, pardon. Mais toi, tu veux tout mériter. Parce que le monde t'a appris à tout mériter. Travaille plus pour gagner plus. Fais ceci, fais là. Toi, on te dit, il faut jeûner pour avoir ça. Il faut rouler au sol. Il faut monter sur la montagne pour que Dieu t'entende bien. Non. Même dans tes toilettes, tu pries, Dieu va t'entendre. Pourquoi l'homme veut toujours être obligé de souffrir en croyant que c'est comme ça que Dieu va l'entendre le mieux? Non. Tout ça, vous voyez, quand le Seigneur, quand la Bible parle, la Bible dit, ne connaissant pas la justice, ils ont cherché à établir leur propre justice. Ils ont cru que c'est la justice des hommes. La Bible dit pourquoi? Il fait le lien directement avec la loi. Il dit car Christ est la fin de la loi pour la justification de tous ceux qui croient. Ça veut dire que comprendre la justice de Dieu, la grâce qui a été remise, veut dire arrêter de vivre sous la loi, sous le mérite. Mon frère, ma soeur, tu me suis, arrête de mériter les choses. Accepte-les, prends-les sur toi. C'est ça la justice de Dieu. Dis à Dieu, j'accepte que tu as payé. Dis à Christ que j'accepte que tu as payé pour moi à la croix. Et comme ça te dépasse, comme tu n'arrives pas à comprendre, parce que la Bible dit dans le livre d'Amos 3.3, deux hommes ne marchent pas ensemble s'ils ne sont pas mis d'accord, s'ils ne se comprennent pas. Tu n'arrives pas à saisir la loi, la grâce de Dieu, pardon, parce que pour toi, ce n'est pas possible. Il faut que je souffre un peu. Voilà pourquoi la Bible le dit clairement dans le livre de Hébreux 16 Hébreux 4 au verset 16. La Bible dit, approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce, afin d'être secourus dans tous nos besoins. Obtenir miséricorde, lambano, saisir la miséricorde, la comprendre pour trouver grâce. Si tu ne comprends pas la miséricorde, tu n'arriveras pas à avoir la grâce. Si tu ne comprends pas la miséricorde, la justice de Dieu va passer comme ça à côté de toi. Tu ne vas pas vivre la grâce et la faveur imméritée. Il faut que tu comprennes la miséricorde, le cœur de Dieu, ce qui est dans les entrailles de Dieu. Parce que tout ce que Dieu fait passe par sa miséricorde. Commence par sa miséricorde. La grâce
ne va que par la... Vous voyez, dans le livre de Lamentation 3, le verset 21, je crois, on le connaît, la Bible dit, les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées, elles se renouvellent chaque matin. Ça, c'est la version Louis II. Mais quand vous allez dans la version hébreu, lisez la King James Version. C'est une version anglaise, mais il y a une version française, King James Version en français. La Bible dit, je rappelle ceci à mes pensées. C'est pourquoi j'ai de l'espérance. Ceci se doit des miséricordes du Seigneur que nous ne sommes pas consumés. Parce que ses compassions ne manquent pas. Elles se renouvellent chaque matin. Grande est sa fidélité. Le Seigneur est ma portion. Dis mon âme, c'est pourquoi j'espérerai en lui. Il dit tout ceci, tout ce que nous vivons, on le doit aux miséricordes de Dieu, à la miséricorde de Dieu. À la miséricorde de Dieu. Dieu commence, Dieu fait tout par sa miséricorde. Et sa miséricorde, ce sont ses entrailles, c'est sa bonté, c'est son amour. Mais le mot qui est, c'est Heleo en grec et Chesed en hébreu. C'est le mot miséricorde. Il se dit, il se doit tout, il fait tout par la miséricorde. Vous savez, quand il y a une enquête de police, on ne peut pas donner l'enquête à quelqu'un qui est trop proche de la famille ou qui fait partie de la famille de ce qui s'est passé, parce qu'on dit que ses émotions vont le troubler. Même lorsqu'il y a une opération chirurgicale dans un hôpital, on dit qu'on ne peut pas laisser le chirurgien opérer son propre enfant, parce que s'il fait une erreur, il va s'en vouloir toute sa vie. Pourquoi? Parce qu'il a des entrailles, il y a quelque chose dedans de lui qui bouge. Même quand un jury doit délibérer, on n'accepte pas le témoignage de quelqu'un qui est trop proche. On dit non, 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 lui il est influencé. Pourquoi? Parce que ça vient des entrailles. Il y a des choses pour lesquelles on ne peut pas combattre. Un père ne peut pas combattre son fils, une mère ne peut pas combattre sa fille. Non, parce que les entrailles vont parler. Un père ou une mère ne peut pas voir là où on fait mal à son enfant. Il va dire arrêtez, arrêtez, c'est mon enfant. Pourquoi? Même la mère d'un tueur, il lui trouve des excuses. Elle lui trouve des excuses. Pourquoi? À cause des entrailles. Les entrailles bougent. Et que dit la Bible par rapport au Seigneur? Luc 1, verset 77. Afin de donner à son peuple la connaissance du salut par le pardon de ses péchés, grâce aux entrailles de la miséricorde de notre Dieu. Les entrailles de notre Dieu. En hébreu, le mot Mea. Mea. Mea, ce sont les entrailles. C'est là où la matrice, c'est le plus profond. La Bible dit les entrailles de la miséricorde de notre Dieu, en vertu de laquelle le soleil levant nous a visités. Jésus est venu à cause des entrailles de miséricorde de Dieu. Et Jésus lui-même, il avait des entrailles de miséricorde. Voilà pourquoi quand Bartimée a crié « Aie miséricorde de moi », Jésus s'est arrêté. Ah, toi, tu vas crier la miséricorde de Dieu. Le Seigneur va s'arrêter sur toi. La miséricorde, c'est ce qui conduit Dieu à décider. Il décide d'abord selon sa miséricorde. Mais quand vous voyez, quand Bartimée a crié « Aie miséricorde de moi », la miséricorde, elle ne va pas venir demander « Est-ce que tu as bien fait ça ?» Pourtant, Bartimée était sous la loi. Là-bas, c'était le mérite. Mais lorsque Bartimée a crié « Aie miséricorde de moi », la Bible dit que Jésus s'est arrêté. Quand Bartimée est venu devant lui, il ne lui a pas posé la question de savoir, bon, tu es aveugle depuis combien de temps? Ça a commencé comment? Ton père Timée, il est où? Non, directement, la miséricorde touche le cœur. C'est-à-dire que souviens-toi que je suis ton enfant. Souviens-toi Seigneur. Quand tu cries la miséricorde de Dieu, tu es en train de lui dire, souviens-toi que je ne suis qu'un homme. La Bible dit, Jésus le vit, il dit,
Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Quand la miséricorde s'arrête, elle vient régler ton problème. Elle vient régler ton problème. Elle vient là pour régler ton problème. Il dit que je recouvre la vue. Souvent on est là, on prie, on multiplie les prières. Ah Dieu, ah Dieu. Invoque la miséricorde de Dieu. Crie à la miséricorde de Dieu. Dis, tu es miséricordieux. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, éternellement. S'il s'est arrêté lorsque Bartimée a crié miséricorde, aie miséricorde de moi, il s'arrêtera encore aujourd'hui. Au moment où je te parle, si tu cries, aie miséricorde de moi, Seigneur. Il s'arrêtera et il va régler ton cas. Alors la miséricorde te donne accès à la grâce. La Bible dit, afin de saisir la miséricorde et de trouver grâce. Si tu ne comprends pas la miséricorde de Dieu, que c'est son cœur qui fait ça, c'est comme ça qu'il est. Tu vas vouloir dire que je ne mérite pas. Oui, tu ne mérites pas. Mais quand tu comprends que c'est son cœur de père, son cœur de mère qui agit, tu seras à même d'accepter la grâce comme un cadeau. Et c'est là, en acceptant la grâce comme un cadeau, contrairement à ce qu'on peut te dire, c'est là où tu valorises l'œuvre de Jésus-Christ. Tu dis, je reconnais vraiment que tu es mort à la croix pour moi. Le cœur de Dieu n'est que miséricorde. Tu ne peux pas trouver la grâce sans la miséricorde. Vous connaissez tous, la Bible parle d'Ésaïe 30, verset 15. Vous connaissez, la Bible dit, c'est dans la tranquillité, le calme que sera ta porte, ainsi de suite. Mais vous ne l'avez pas voulu. Vous allez fuir, vous serez attaqué. Mais le verset 18 dit quoi? Cependant, l'Éternel désire vous faire grâce. Ésaïe 30, 18. L'Éternel désire, il veut vous faire grâce. Mais la Bible dit, il se lèvera pour vous faire miséricorde. Car l'Éternel est un Dieu juste. La justice de Dieu commence par la miséricorde avant d'atteindre la grâce. Il veut vous faire grâce, mais il doit d'abord se lever pour vous faire miséricorde. Miséricorde d'abord. Voilà pourquoi tu dois comprendre la puissance de la miséricorde pour rentrer pleinement dans la grâce et savoir comment la justice de Dieu opère. David avait compris ça. David dit dans le psaume 25 au verset 10, il dit « Tous les sentiers de l'Éternel sont miséricorde et fidélité. » C'est-à-dire que toutes les voies de l'Éternel qu'il emprunte sont guidées par la miséricorde, l'amour qu'il a pour toi. J'aime beaucoup cette définition de quelqu'un, un serviteur de Dieu qui a donné, qui a donné, il disait, la miséricorde telle que l'Écriture le dévoile, c'est Dieu saisi aux entrailles de ma détresse. Dieu saisi aux entrailles par ma détresse, qui vient à mon secours pour me délivrer. C'est-à-dire, quand tu invoques la miséricorde, tu touches les entrailles de Dieu directement. Tu touches son côté sensible. Tu touches son côté le côté doux. Tu touches les profondeurs. Quand tu invoques la miséricorde de Dieu. Voilà pourquoi quand j'écoutais ce chant qui dit miséricorde, j'ai dit voilà, la personne qui écrit ce chant a compris quelque chose. C'est la miséricorde qui fait que quand tu étais dans le péché, tu ne le connaissais même pas encore, il est venu te chercher. La miséricorde est puissante. La miséricorde empêche Dieu de te cogner là où tu mérites d'être cogné. Regardez comment David avait compris. Non, les anciens là, les grands, ils étaient pas pour rien que c'était des grands, hein, les David là. Regardez comment David prie. Suivez-moi bien. Le psaume 25 à partir du verset 5. Regardez comment David prie. David dit,
Conduis-moi dans ta vérité et instruis-moi, car tu es le Dieu de mon salut. Tu es toujours mon espérance. Éternel, souviens-toi de ta miséricorde et de ta bonté. Comme dit, n'oublie pas ta miséricorde et ta bonté, car elles sont éternelles. Il continue, dit, ne te souviens pas de mes fautes de ma jeunesse, ni de mes transgressions. Ça veut dire que ce que je fais en ce moment, ne te souviens pas de ça. Il dit, souviens-toi de moi. Quand tu penses à moi, souviens-toi de moi selon ta miséricorde, à cause de ta bonté, ô Éternel. Il se cache dans la miséricorde. Il dit à Dieu, si tu me vois comme ça directement, je ne mérite rien. Tu vas me cogner. Mais quand tu penses à moi, pense d'abord à ta miséricorde. Quand tu vas me voir, voilà pourquoi il était béni. Dieu disait, bon, je te vois dans ta prière, tu me demandes de te voir avec mes yeux de miséricorde. C'est-à-dire que là où tu fais mal, vous voyez, c'est comme un bébé qui fait des bêtises. Quand on le voit avec les yeux des parents, on n'a pas envie de le cogner. Parce que si ton fils te dit, regarde-moi comme un père regarde à son fils. Toi-même, tu vas dire, bon, là où tu dis, ok, je suis là pour t'éduquer. Je suis là pour t'enseigner. Mais si tu lui dis, oh Dieu, traite-moi avec ce que j'ai fait, en fonction de ce que je mérite, il va te dire, ok, là, voici ça, tu ne mérites pas ça. Il faut dire comme David, souviens-toi de moi dans ta miséricorde. Souviens-toi de moi en pensant à ta miséricorde. Touche les attributs de Dieu, touche la sensibilité de Dieu, intercesseur. C'est comme ça qu'on fait fléchir le cœur de Dieu. On touche ses attributs, on touche son côté sensible, on parle de sa miséricorde. On dit, nul ne peut subsister devant toi si ce n'est ta miséricorde qui nous garde. Nous devons tout à ta miséricorde, à ton cœur et à ton amour. Regarde-nous selon ta miséricorde. Traite-nous selon ta miséricorde. Je sais qu'il y a quelqu'un qui dit dans son cœur, oui, mais là il prend des exemples de l'Ancien Testament. Allons dans Jacques 2. Jacques 2, verset 12. Jacques, c'est le Nouveau Testament, c'est vers la fin de ta Bible. Jacques 2. Parlez, verset 12. Parlez et agissez comme devant être jugés par une loi de liberté. Parlez et agissez en étant conscient que vous êtes jugés par une loi de liberté. Car le jugement est sans miséricorde pour qui n'a pas fait miséricorde. Il ne s'arrête pas, il dit, la miséricorde triomphe du jugement. Mariano Setegeria, Rabre, ça veut dire que là où tu méritais d'être jugé, la miséricorde va triompher du jugement. Là où tu méritais d'être cogné, la miséricorde, la Bible dit triomphe, est plus forte que le jugement. C'est-à-dire que là où on avait déjà pris le truc pour te cogner, la miséricorde vient et dit non, 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 non. Non. Arrête de te battre pour mériter les choses. Arrête de te battre. Osée 6, verset 6, dit quoi? Version King James Version. Car j'ai désiré la miséricorde et non les sacrifices, et la connaissance de Dieu plus que les offrandes. Ça veut dire quoi? Jésus a dit, c'est Jésus qui parle. Allez, Matthieu 9, verset 13. Allez et apprenez ce que signifie je prends plaisir à la miséricorde et non au sacrifice. Je prends plaisir à la miséricorde et non au sacrifice. Car je ne suis pas venu pour les justes, mais pour les pécheurs. Il prend plaisir à agir avec miséricorde, plus que le sacrifice que tu fais. Il a dit, il redit encore, Matthieu 12, verset 6. Alors qu'on lui disait, comment toi tu as pu guérir quelqu'un dans le temple? Comment tu as pu guérir le jour du sabbat? Il a dit, guérir quelqu'un le jour du sabbat dans le temple. Mais vous ne savez même pas pourquoi. Vous me dites que donc je n'aurais pas dû le guérir. Matthieu 12, verset 6 dit, or, je vous dis
Il y a ici quelque chose qui est plus grand que le temple. Il y a quelque chose qui est plus grand que la loi. Qui dit tu ne feras rien le jour du sabbat. Il y a quelque chose qui est plus grand. Quoi? Verset 7. Si vous saviez ce que signifie je prends plaisir à la miséricorde et non au sacrifice, vous n'auriez pas condamné les innocents. Car le Fils de l'homme est maître du sabbat. Quand vous refusez que je guérisse quelqu'un le jour du sabbat, vous les condamnez. Or, le sabbat est là. En haut de tout cela, il y a la miséricorde. Ce n'est pas votre obéissance à la loi, obéissance que je ne prends pas plaisir à ça. Je prends plaisir à la miséricorde. Mon frère, ma soeur, invoque la miséricorde. Crie la miséricorde. Elle va te faire voir la grâce. Crie la miséricorde. C'est le cœur de Dieu que tu appelles. C'est la sensibilité de Dieu. Dis-lui, traite-moi selon ta miséricorde. Ne me traite pas selon mes fautes ou mes transgressions. Traite-moi, regarde-moi selon ta miséricorde. Aie miséricorde de moi. Crie comme Bartimée. Bartimée a dit, aïe, cette fois-ci, il ne passera pas comme ça. Je veux toucher son côté là, son côté. C'est lequel? C'est le côté de la miséricorde. Il a crié, Jésus, fils de David. Toi, en gros, en traduction, il dit Yeshua. Bon, pas parler en hébreu, mais il dit Yeshua. C'est-à-dire toi qui es venu sauver. Toi qui es de la descendance d'un grand roi David. Aie miséricorde de moi. Ça veut dire dans tes entrailles, sauve-moi. Viens à mon secours. Une fois, il a crié, Jésus s'est bougé au-dedans de lui, ça a bougé, il s'est calmé. Il a continué à marcher. La Bible dit, les gens ont dit, arrête de parler, arrête de parler. Ah, il a dit, je connais. Il a crié plus fort, fils de David, aie miséricorde de moi. La Bible dit, Jésus s'est arrêté, ça a bougé dans les entrailles. Il s'est arrêté, il a dit, aïe, amenez-le. On lui dit, Bartimée, lève-toi. Il veut te voir. Bartimée a pris le manteau, il a jeté. La Bible dit qu'il a jeté le manteau. Vous avez déjà jeté le manteau? Le manteau était donné par la mairie. À cette époque-là, la mairie donnait des manteaux pour dire à quelqu'un que tu as le droit de faire la mendicité. Tu as le droit d'être aveugle. On a vu que tu es aveugle. On te donne un manteau pour qu'on reconnaisse que tu es un mendiant. Il dit qu'il prit son manteau. Il le jeta. Parce qu'il savait que quand la miséricorde s'arrête, on ne revient pas comme on est parti. Dès qu'il est venu, il dit, qu'est-ce qu'on l'emmène comme ça, les yeux côte il arrive devant. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Rabouni, que je recouvre la vue. Sans cure d'âme, sans entretien de restauration de l'âme, sans démon chassé, la miséricorde a pris le dessus, il va recouvre la vue. Va recouvre la vue. Aussitôt ses yeux s'ouvrirent, aussitôt, il recouvrira la vue. Pourquoi? Il a crié à la miséricorde. La miséricorde ne juge pas. La miséricorde, on va s'arrêter là. On va continuer à la prochaine session. Crie la miséricorde de Dieu. C'est elle-là qui t'emmène vers la grâce. Élève ta voix et commence à invoquer la miséricorde. Seigneur, merci pour ta miséricorde. Je crie à ta miséricorde. Je dis, oh Jésus, fais-moi miséricorde. Oh Seigneur, je veux ta miséricorde. Manifeste ta miséricorde dans la vie de mon frère qui me suit. Manifeste ta miséricorde dans la vie de ma soeur qui me suit. Que là où il y avait une maladie, maintenant, au nom de Jésus, que cette maladie sèche à la racine, alors que mon frère et ma soeur crient miséricorde. Maintenant, à cet instant, je commande à cette maladie de disparaître au nom de Jésus, à cause de la miséricorde de notre Dieu, les entrailles de miséricorde de notre Père. Il s'arrête maintenant pour dire, il prend plaisir à la miséricorde sur la vie de mon frère, sur la vie de ma soeur, sur ma propre vie. Merci Seigneur. Merci. Merci parce que tu guéris maintenant. Merci parce que tu guéris. Tu as guéri là par ta miséricorde, par ton amour. Merci parce que quelqu'un crie à ta miséricorde. Quelqu'un fait comme Bartimée et crie à ta miséricorde. Merci Père pour les jugements de grâce.
que tu fais pleuvoir dans nos vies. Nous te rendons toute la gloire au nom puissant de Jésus. Nous avons prié. Amen. Que Dieu vous bénisse, mes frères et sœurs. Que Dieu vous bénisse là où vous êtes. Invoquez la miséricorde de Dieu. Elle est assez puissante et elle triomphe du jugement. Invoquez la miséricorde de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Nous disons à la prochaine. Vous qui n'avez pas encore donné votre vie à Jésus, ne vous déconnectez pas tout de suite. Faites avec nous cette prière. Cette prière qui est une prière de miséricorde. Parce que c'est Dieu qui vous appelle à venir à lui. Il vous dit maintenant ça doit changer. Viens à moi. Alors ne vous déconnectez pas. Faites la prière du salut. Et que Dieu vous bénisse. Envoyez-nous vos questions. Vous qui avez fait la prière du salut, contactez-nous. Envoyez-nous vos messages. À vous, quelqu'un que vous connaissez, partagez l'enseignement. Partagez cet enseignement. Si vous sentez que quelqu'un a besoin de laisser les sacrifices, de laisser les efforts humains, de laisser pour rentrer dans la miséricorde de Dieu, partagez-lui cet enseignement. Que Dieu vous bénisse. À la prochaine. Ô Seigneur Dieu, je crois en ton Fils Jésus-Christ. Je crois qu'il est mort pour moi et que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts. Je confesse de ma bouche que Jésus-Christ est le Seigneur de ma vie. Dès maintenant et pour toujours. Je donne ma vie à Jésus-Christ dès aujourd'hui et j'ouvre mon cœur par la foi et reçois le salut. Je reçois maintenant la vie éternelle dans mon esprit. Merci Seigneur d'écouter ma prière. Mes péchés ont été lavés par le sang de Jésus. Christ vit maintenant en moi. Et je suis libre. Je suis sauvé. Je suis né de nouveau. Et dès aujourd'hui, je marche en ayant conscience de ma nouvelle vie en Jésus-Christ. Amen.